Edwin, oui. Et si on parlait un peu de la casérienne, c'est quoi cette histoire de casérienne? Je croyais qu'on disait les noms c'était les casériens. Casériennes? Les casériennes, c'est les casériennes, c'est les hommes de Casères. Les casériennes, c'est les dames. Mais comme le tour est arrivé à Casères ici, et pour le départ du Tour de France, on a décidé de faire une animation qui s'est appelée la casérienne. Et ça a été une randonnée cyclo. Voilà. Et donc cette casérienne n'existait pas et tu as eu l'idée dans le cadre des animations. Alors normalement ça aurait dû avoir lieu effectivement juste avant le Tour de France. Le passage du Tour de France, ça a été reporté. Mais globalement tu t'es dit on la maintient, on y va, parce que ça n'était pas non plus pour sa première édition, mais la deuxième sera encore mieux, de dire voilà, on organise une randonnée cyclo-sportive en prémisse, on va dire, du Tour de France. Oui, effectivement, il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose, et avec le comité des fêtes, on a décidé de faire cette randonnée. Alors cette randonnée, au départ, c'était une randonnée qui devait emprunter exactement le parcours de l'étape d'aujourd'hui du Tour de France, mais sur 2 jours. On devait faire une première étape à Loudanvielle, et le lendemain, donc on devait faire Mauléon-Barousse, Loudanvielle. Avec le Covid, il a fallu supprimer le projet, et je me suis retourné vers un parcours, on va dire, sur la région. Plus modéré, on va dire, en termes de montée. Oui, alors la montée, on peut toujours dire les choses. Quand on fait Casères-Loudanvielle, on fait 1300 et quelques mètres Casères-Mauléon-Barousse, 1300 mètres de dénivelé positif. La casérienne de cette année a fait exactement le même schéma de parcours positif. Elle n'a fait que 85 km et elle a emprunté les routes du Comminges et du Volvestre. Alors c'est un parcours qui a été casse-pattes, mais qui s'est déroulé parfaitement bien. Est-ce qu'il y a un club de vélo ici qui t'a aidé? Toi, tu fais partie d'un club de vélo? Non, moi je fais partie du comité des fêtes, et on a organisé ça avec le comité des fêtes. Il y a un club cyclo à Casères, oui, effectivement, mais ils n'ont pas... Ils n'ont pas pris la roue, on va dire. Ils n'ont pas pris la roue. La roue. Le vent était peut-être un peu trop. Ils se sont bordurés tout seuls. Voilà, la bordure, comme tu dis, oui, elle a été bordurée, oui. Alors, c'est dommage, puisque ça a été un succès, cette casérienne. Oui, c'est une casérienne qui a selon l'ensemble des participants, qui a dit, qui nous a ramené des points positifs, à tel point que l'année prochaine, on va la refaire. Donc déjà, elle est annoncée pour le mois de septembre 2021. Elle est annoncée pour le mois de septembre 2021, précisément pour la date anniversaire du départ du Tour de France ici à Casères, donc le 5 septembre. Donc la casérienne sera toujours liée à cette animation de Tour de France. Il faut, je pense que c'est une bonne chose déjà de commémorer cet événement à Casères ici, donc le départ du Tour de France. Ça n'a jamais eu lieu. Le Tour de France est parti à Casères dans les années 70, je crois. Justement, la fameuse étape où Luis Ocaña est tombé dans 71, oui. Voilà, donc dans le Mente. Donc ils sont passés aujourd'hui, les coureurs, devant sa plaque commémorative. Et l'année prochaine, on fera un parcours de 100 km avec un dénivelé pratiquement de 1600 mètres, et un autre beaucoup plus abordable, on peut dire, pour le cycliste un petit peu plus moins entraîné. Moins entraîné. Est-ce qu'on peut la faire, la casérienne, en VAE? Bien sûr. C'est ouvert musculaire, VAE. Alors, est-ce qu'il y avait des femmes qui ont participé? Oui, il y avait d'ailleurs une dame qui est venue depuis Mazamet faire ça, et une autre qui était du coin ici, qui a fait un beau parcours, parce qu'elle a terminé quand même
dans les 20 premiers, si je ne me trompe pas. Dans les 20 premiers, en parlant de femmes, le Tour de France n'existe plus féminin. Elles se battent pour qu'en 2022 peut-être. En tout cas, dans le cadre et accueilli par les gens de la Casérienne, par toi, par tes partenaires, il y a eu Donnons des ailes au vélo, le J-1 qui passait habituellement la veille de l'étape, mais qui est passé un petit peu 3 semaines ou 4 semaines en avance cette année. Donc du coup, il y a eu vous les avez accueillis, les femmes de Donnons des ailes au vélo. Oui, tout à fait. Elles ont été accueillies exactement comme on accueille le Tour de France, donc à la Maison Garonne. Elles ont pris le départ au même endroit et elles ont fait l'étape intégrale d'aujourd'hui, donc du Tour de France. Ça a été difficile pour certaines, mais elles l'ont faite en entier. Alors il faut quand même les féliciter. Et elle savait qu'il y avait encore des étapes de montagne derrière, qu'il y avait le Puy de Dôme, enfin tout à fait, oui. C'était Marie, voilà. plus la montagne. Tu ne le fais pas tout seul, il y a forcément des partenaires qui viennent avec toi. Oui, alors je ne sais pas si je peux les citer, les partenaires. Non, mais oui, on peut les citer parce que c'est des gens sans partenaires, on n'organise rien. Ben oui, déjà pour l'année prochaine, je pense qu'on aura quelques partenaires supplémentaires. Cette année, on a eu l'agence Nistine qui est venue avec Pierre Friedman nous faire une banderole pour le départ de la Casérienne. On a eu les cycles Marcus ici et il s'est greffé pour l'année prochaine d'autres partenaires. Donc bien sûr, le comité des fêtes qui organisera cette manifestation, toujours pareil, on va essayer d'être encore plus performant que cette année et de faire encore mieux, et peut-être que dans 2 ans on fera encore mieux. On fera encore mieux, toujours mieux. L'objectif c'est d'être meilleur d'année en année. Tiens, toi tu fais du vélo, tu es toujours sur les routes du coin, du Comminges, du Volvestre, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Il y a une randonnée, tiens, on lui avait dit qu'on en parlerait, il est venu nous voir ce matin, le dimanche 13 septembre, c'est dans peu de temps, dimanche prochain. La 39e randonnée du Volvestre, donc 3 circuits, 80 km, 68 km, 27 km pour des gens un petit peu moins entraînés, avec le port du casque obligatoire, ça jamais sur le vélo sans le casque. Donc c'est la randonnée du Volvestre qui est organisée par le club cyclotouriste de Salles-sur-Garonne. Tu vas y aller ? Oui, j'espère que je serai libre pour pouvoir y aller. Ça me fera bien sûr plaisir de rencontrer ces gens-là et en même temps, mais ça me fera promouvoir ma petite casérienne. Nous on t'invite. Est-ce que, parce que bon, nous on suit les randonnées cyclosportives, cyclotouristes, l'ultra-distance, on regarde de semaine en semaine. Bien sûr, il y a des choses qui ont été annulées cette année. Est-ce que toi, tu sors un peu de ton territoire, des pentes que tu connais, pour aller faire du vélo un peu ailleurs en t'inscrivant sur des randonnées? L'autre jour, on a parlé de l'Ardéchoise, c'est une des plus anciennes randonnées, tu la connais, qui s'appelle l'Ardéchoise, qui a été annulée cette année. Il y en a des randonnées, il y en a partout. On va dire que à partir du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, on peut se balader à vélo de région en région. Oui, tout à fait. Non, moi personnellement, je suis allé faire du vélo sur la Côte d'Azur à l'occasion d'un championnat de France. Mais autrement, je suis toujours resté ici, que ce soit en compétition ou même en cyclotouriste comme ça, ou pour faire des balades. Je suis resté toujours dans nos chères Pyrénées ici et dans la région. Tu entraînes, alors quand je dis entraîner, pas entraîner au terme d'entraîneur, mais est-ce que tu entraînes des gens qui voudraient se mettre au vélo et tu leur dis venez avec moi? Tu disais toi hier, voilà moi comment j'ai démarré le vélo parce que j'ai eu un problème au rugby, un touché au cervical et tu es passé au vélo, puis il y a quelqu'un qui t'a dit viens avec moi, viens voir un petit peu comment ça se passe. Ça t'a donné goût. Tu disais que tu avais commencé, pour avoir d'excellents résultats, tu avais commencé un peu tard. Mais est-ce que toi, tu entraînes des jeunes en disant venez avec moi, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est le vélo? Alors, mon passé, on va dire, en tant qu'entraîneur, j'ai effectivement entraîné, mais que physiquement et musculairement, à l'occasion de mon passage au muret cycliste, donc en fédération. La période hivernale, on faisait faire de la musculation pendant 3 mois. C'était pas un petit peu comme maintenant. À l'époque, le vélo s'arrêtait au 15 octobre et on reprenait en janvier vraiment le vélo. Cette période d'attente, c'était plutôt fait pour faire de la musculation spécifique. Donc j'ai fait ça. Ensuite, personnellement, ici sur Casères, moi je sors 2 fois par semaine
avec des collègues. Donc s'ils veulent venir, bien sûr, c'est le mardi après-midi. S'il fait trop chaud, on part le matin, et le vendredi après-midi. Donc le départ, c'est à 13h45 le mardi et le vendredi. Donc effectivement, s'il y a des gens qui veulent venir se joindre à nous, il n'y a pas de souci. Tu sors très vite, 2 fois par semaine, c'est ça? Oh oui, même beaucoup plus. Je pratique. L'an dernier, j'ai fait 10 000 km. Eh ben, c'est peut-être pas ce que j'ai fait en voiture. Moi, les 10 000 km d'année, quoique oui. Fabrice?